vous parle de patrimoine, on pense bien sûr aux monuments prestigieux chargés d'histoire, mais il existe plusieurs patrimoines, notamment le patrimoine naturel, le patrimoine immatériel aussi, le patrimoine bâti mais non classé, des fermes, des arbres, des sites qui sont autant de témoignages de l'influence de l'homme sur son environnement. Et c'est de ce patrimoine-là dont nous allons parler maintenant avec nos invités. Bonjour Lucie Gouillou. Bonjour. Bonjour aussi à Frédéric Touny. Vous êtes respectivement chargé de mission patrimoine et secrétaire général de Patrimoine des Pays de l'Ain. C'est une fédération qui regroupe 122 associations culturelles et patrimoniales. Merci d'être là. Ça, quand on parle de patrimoine, on pense à beaucoup de choses, mais pas forcément aux arbres, c'est vrai. On peut quand même dire qu'ils représentent tout un pan de l'histoire de l'humanité ? Effectivement, quand on parle de patrimoine, on pense soit au patrimoine, je dirais, bâti, soit de temps en temps ce qu'on appelle au patrimoine immatériel. Mais c'est vrai que les arbres, c'est un patrimoine que l'on ne voit pas, que l'on passe devant quotidiennement. Que l'on voit, mais qu'on ne regarde plus. Qu'on voit, qu'on ne regarde plus. On dit souvent que l'arbre cache la forêt, ou là, peut-être que la forêt cache l'arbre. Des arbres remarquables, on va en trouver à la fois dans des parcs, dans des jardins, dans des forêts, dans des allées, dans des alignements, dans des haies. Mais c'est vrai que ce type de patrimoine, c'est un patrimoine qui vit, qui meurt, mais on se rend compte qu'il y a un véritable attachement. Nous, on s'en rend compte depuis quelques années. Il y a un attachement extrêmement fort à ce patrimoine, peut-être parce qu'il y a justement un côté vivant. Un arbre, eh bien, l'hiver, il n'a pas de feuilles. L'été, il a des feuilles. Et puis, on le voit grandir en même temps que nous. Alors, est-ce que tous les arbres méritent de figurer au patrimoine ? Alors, j'allais dire... Oui, mais bon, on ne peut pas tout protéger, il faut faire des choix à un moment donné, lesquels justement sont dignes de figurer au patrimoine de la région. Tout à fait. C'est vrai que pour être remarquable, un arbre doit répondre à un ou plusieurs critères, à savoir son âge. Souvent, les arbres dits remarquables ont au moins plus de 150 ans. Il y a aussi des critères physiques, dimension donc, de la circonférence, hauteur du fût. Également, un arbre remarquable va être lié à un personnage ou à un fait historique probant dans notre histoire. C'est là qu'on le rattache à une histoire particulière. Tout à fait, une croyance païenne, religieuse, également donc pour des caractéristiques plutôt physiologiques ou biologiques, une espèce rare par exemple, et puis aussi une production économique qui nous rattache à certains arbres. Alors qui décide qu'un arbre va être classé arbre remarquable ? C'est quoi, c'est un label ? Alors, il y a un label au niveau national qui est mis en place par une association qui s'appelle tout simplement Arbre, qui depuis maintenant quelques années a décidé de labelliser certains arbres pour mettre justement un coup de projecteur sur des arbres qu'on considère comme étant extraordinaires. Dans le département de l'Ain, on a la chance d'en avoir 4, mais il faut savoir que ça reste avant tout un label et ça n'a aucune, je dirais, valeur légale ou juridique. Voilà, c'est pas pour autant qu'on va les protéger, mais c'est une façon de mettre un coup de projecteur sur eux, d'attirer l'attention et du coup... indirectement de les protéger quand même. Alors, il y a un très beau livre qui s'appelle « Arbres remarquables de l'Ain ». Je ne les ai pas comptés, il y en a plein. C'est vrai que c'est un livre magnifique. Et on va vous proposer de regarder quelques images, quelques photos de ces arbres remarquables. On va commencer. Alors, est-ce que c'est Cormaranche, pardon, parce que vous les connaissez mieux que moi. Alors là, c'est vrai qu'on a la vue de 4 tilleuls, dits tilleuls de Sully, qui sont d'ailleurs les 4 qui ont été labellisés par l'Association nationale Arbres, à la fois en 2005 et 2011. Et donc là, on a une vue du tilleul de Cormaranche en Bugey. Ici, là, c'est du côté des tables. Et il faut savoir que sur ces 4 tilleuls, on a notamment celui de Ville, qui a été donc labellisé en dernier en 2011 et qui semblerait être le plus ancien d'ailleurs arbre remarquable encore debout sur notre département, c'est-à-dire qu'il a plus de 415 ans. Plus de 415 ans. On sait combien peut vivre en arbre, ça dépend des espèces, évidemment. Ah, tout à fait, mais très facilement, s'il est dans des conditions qui lui sont favorables, avec un terrain propice à son développement, un arbre peut vivre 400 ou 500 ans facilement, surtout si, dans le cadre d'une forêt, il est entretenu, bien évidemment, par les agents, notamment de l'ONF. Et oui, parce que ça, c'est une condition indispensable. Les arbres peuvent témoigner de choix esthétiques, c'est là aussi où ils deviennent intéressants. On a une photo de l'allée de Platane à Toissay.
Effectivement, on peut avoir on peut avoir ce critère. Là, vous voyez donc l'allée de platane de Toisset, donc qui fait 900 mètres de long. Donc c'est quand même une plantation de platane qui a maintenant 200 ans, puisqu'on sait qu'elle a été plantée entre les années 1808 et 1810. Au-delà de l'aspect alignement, on voit qu'on est face à une véritable cathédrale. Quand on est à l'intérieur, on voit quelque chose absolument extraordinaire. Et donc c'est intéressant de pouvoir protéger aussi. On sait qu'il y a une demande de classement au titre des sites fait sur cette allée il y a maintenant quelques années, donc la protection est toujours en cours. Et on comprend cette notion de patrimoine, effectivement. Ces arbres sont le témoin du passage de l'homme et d'une façon que l'homme a de façonner la nature. Il peut lui faire beaucoup de mal, mais aussi il peut, dans certains cas, l'embellir. Ils font parfois partie de sites à protéger. On a l'exemple du tilleul Liberté, c'est à Pérouges. Tout à fait. Alors ce tilleul a été planté en 1792 pour donc marquer. Regardez bien sûr, comme il est beau, voilà. C'est impressionnant ces arbres. Alors on voit d'ailleurs sur les images qu'il est étampé, oui, un peu. c'est-à-dire soutenu. Oui, parce que donc cet arbre qui est protégé au titre des sites naturels a en fait été gravement malade et atteint dans les années 90. Il a fallu plus de 10 ans pour en tous les cas le remettre sur pied, si l'on peut dire. Et maintenant, ce tilleul de la Liberté à Pérouges, sur la place centrale, est sauvé. Voilà, mais il y a toujours des étais, parce qu'effectivement, le poids des branches risque de les faire casser, oui, j'imagine. Et pour des questions de sécurité, il faut bien sûr le protéger. Ouais. Alors souvent, ces arbres, le fait de les planter répondait à une fonction. Et là, on va revenir à Sully, parce qu'on ne plantait pas n'importe quels arbres. On plantait des arbres qui allaient servir à quelque chose, et pas uniquement à l'esthétique. Effectivement. Du temps de Sully, il y avait une volonté d'utiliser les routes pour faire des alignements, pouvoir planter le long de ces routes des arbres qui pourraient être utilisés par la suite dans la marine. Donc il fallait des arbres qui aient des fûts relativement longs, rectilignes, qui puissent être réutilisés. Donc si on prend le cas dans le nord de la France, par exemple, on utilisait beaucoup d'ormes. Dans le sud, on avait des essences différentes. Nous, on est dans une région, on avait quand même beaucoup de chênes. Donc en fonction des secteurs géographiques, en fonction du sol, en fonction du climat, on plantait des essences différentes, mais la volonté, c'était vraiment là une volonté de production. Alors, on a aussi des arbres, et alors là, je pense que c'est une rareté. C'est un arbre qui n'est plus vivant, évidemment, quand vous voyez sa photo, vous le comprenez. Il a quel âge ? Plusieurs milliers d'années, on arrive à évaluer l'âge exact ou pas ? Oui, alors ce sont ces fameux chênes antédiluviens, c'est-à-dire ces géants du Rhône, que l'on a retrouvés, alors pour le premier en 1884. Protégés dans la vase, j'imagine, oui, parce que la vase conserve. Voilà. Tout à fait, le bois était totalement pétrifié par manque d'oxygène, donc il a fossilisé, et on a pu dater ce premier arbre d'à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, et on en a retrouvé un dernièrement en 2010, la Compagnie nationale du Rhône l'a retrouvé, celui-ci datait de plus de 3000 ans. Oui, on arrive à apprendre des choses à partir de ces arbres qui ont été fossilisés ? Oui, puisque la datation, notamment au carbone 14, nous apprend que ces arbres qui étaient donc ces chênes le long du Rhône servaient en fait à la construction de pirogues pour des gens qui vivaient donc au temps de la protohistoire, donc dans les années moins 2000 avant Jésus-Christ. Alors, qu'on soit clair, une labellisation, ça ne protège pas un arbre. C'est uniquement, on l'a dit, une façon de mettre un coup de projecteur sur eux. Comment est-ce qu'on fait pour protéger vraiment un arbre, pour empêcher qu'on le coupe, qu'on construise à sa place ? Quel meilleur moyen ? Alors, il y a une loi qui existe depuis 1930, c'est la loi sur les sites qui permet de protéger certains arbres, ou du moins maintenant, on est plus dans une volonté de protéger au niveau territorial. Mais la meilleure protection qui puisse exister, et ça on peut le dire à tous les concitoyens et puis également aux maires, aux élus, s'ils ont envie de protéger un arbre dans leur commune, le meilleur moyen c'est d'utiliser le plan local d'urbanisme, ce qu'on appelle le PLU. Et dans le cadre du PLU, il y a un article qui permet de protéger soit des espaces, soit tout simplement un arbre. C'est le cas dernièrement lorsque le plan local d'urbanisme de la ville de Bourg en Bresse a été repris. Eh bien, à cette occasion, il y a plusieurs arbres dans la ville qui ont été protégés au titre des sites. Alors protéger, ça veut dire qu'on le coupe pas, ça veut pas dire qu'on le protège matériellement, que voilà, il faut qu'il se débrouille tout seul quand même pour survivre. Alors dans les forêts, moi, une chose qui m'a surpris dans ce livre, c'est qu'on conserve des sapins présidents. C'est quoi ? On va en avoir un exemple d'ailleurs. Oui, alors c'est une tradition héritée en fait de la Franche-Comté au 19e siècle. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est mettre
en valeur le savoir-faire des forestiers et montrer que nos forêts, puisque nous dans l'Ain on est recouvert d'un tiers de forêt, que nos forêts sont d'une grande qualité. Et donc on va choisir dans une forêt domaniale notamment un sapin ou un épicéa qui a déjà des proportions naturellement importantes et que l'on va valoriser. Il faut que cet arbre se situe dans un périmètre où l'on puisse passer, qu'il soit visible des promeneurs, et puis protéger aussi d'espaces de tempête. Parce qu'il faut savoir qu'un sapin qui est élu président le reste jusqu'à sa mort. Et donc on fait une grande fête, une inauguration avec à la fois les habitants, les élus, les forestiers, et on met un petit ruban tricolore sur le tronc de ce sapin élu. Et voilà, on fait une grande fête. Et généralement, il porte le nom d'un haut fonctionnaire du territoire. Très bien. Donc, allez parcourir les forêts, voir si vous rencontrez des sapins présidents. Et je voulais dire enfin qu'à côté des arbres remarquables, votre action se porte aussi sur le bâti non classé, qui le devient parfois classé après votre passage, parce que vous faites faire des travaux qui les valorisent. C'est le cas de la grosse grange d'Auzan qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, sachant que vous avez lancé un chantier de restauration pour la sauver avec une association de réinsertion d'ailleurs. Depuis déjà une bonne vingtaine d'années, on a une politique de restauration, de sauvegarde du patrimoine. À chaque fois, on s'investit sur un bâtiment qui le mérite, où il y avait un véritable intérêt historique et architectural. Et notre dernier chantier, c'est justement la grosse grange à Auzan. Là, on est en train de terminer les travaux. Et l'objectif, c'est vraiment sauver un bien qui a une histoire et une architecture exceptionnelle. En l'occurrence, là, on est sur cette grosse grange qui a été datée grâce à la dendrochronologie, donc l'étude des bois, de 1375, ce qui en fait le bâtiment en pan de bois le plus ancien que l'on puisse trouver, tout du moins déjà dans le département. Et puis on a essayé de chercher au-delà du département, on n'a pas encore trouvé d'autres bâtiments en pan de bois aussi anciens. Donc il y a vraiment cette volonté de sauver, et puis quand on peut en même temps allier le côté réinsertion avec un organisme tel que l'Épide, avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans, et bien voilà, c'est un moyen de montrer à des jeunes comment est-ce qu'on peut encore rénover des bâtiments anciens. Il y a le côté savoir-faire qui est extrêmement important, intéressant. En tout cas, très belles actions qui sont menées. Je rappelle donc Arbres remarquables de l'Ain, il y a un livre, et puis il y a les journées du patrimoine qui sont l'occasion d'aller découvrir ce patrimoine souvent inconnu. Et je voulais juste terminer en disant que cette année, vous fêtez les 50 ans de patrimoine des Pays de l'Ain. Il y aura de nombreuses manifestations, même des formations à la clé. En tout cas, merci d'être venu nous présenter ce patrimoine qu'on connaît peu ou même pas du tout.